Bon, on a donc une grille d'images, mais ça peut servir pour faire une couverture éventuellement. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce document ici pourrait être utilisé dans l'autre document. Mais oui, il y a possibilité dans InDesign d'importer d'autres documents InDesign. On va le faire, vous allez voir. Donc ici, votre document, vous allez l'enregistrer sous le nom grille d'images. Oui. Ou couverture, c'est vous qui voyez. Couverture, c'est bon aussi, hein, du moment qu'on sait que c'est ça qui va servir de couverture. Couverture.indd. Alors, dans ce document-là, pour me simplifier la vie, je vais supprimer les pages qui ne concernent pas la quatrième. Donc, clic, majuscule, clic. Vous avez vu, hein? Clic, majuscule, clic. Corbeille. OK. Il n'y a plus que la page qui m'intéresse qui est dans ce document. Et je fais fichier enregistré. Voilà. Donc, j'ai mis à jour le fichier couverture.indd sur le disque dur. Il ne contient plus qu'une page. Voilà. Eh bien, dans InDesign, vous allez pouvoir ouvrir votre premier document. Fichier, ouvrir une composition récente. Premier doc. Non, c'est pas celui-là. Ah oui, d'accord. Oui, premier doc, ok. Celui qu'on a fait en Lourdes. Je vois. Non, c'est le premier qu'on a fait tout à l'heure, en fait. Où est-il? Celui avec les colonnes. L'horizontale. Oui, c'est avec du bleu, non? Je me suis un peu embrouillé, là. Avec le texte. Oui, celui avec le texte. Oui. Dans mon hommage de fichier ici, j'ai un peu foiré. Voilà, je pense qu'on en était arrivé là. En effet, j'ai foiré mon hommage de fichier. C'est pas grave. Je vais corriger le tir ici. Ça peut arriver de se planter. Donc à partir du 4, en fait, ça doit s'appeler second doc. Chez moi. Ok. Allez, soyons paresseux. Je vais passer par l'utilitaire de renommage de fichier pour le faire. Et je vais dire, tiens, remplacement de texte ici. Je remplace le texte premier par le texte second. Et voilà ce que ça va faire. Donc vous avez les 3 documents dans la liste à gauche qui vont être renommés comme ça. Vous voyez l'intérêt? Si j'en avais une centaine, ce serait aussi facile. Ok, donc voilà. Par contre, les numéros sont plus vraiment bons. Enfin, vous voyez, j'ai fait une petite erreur de renommage de fichier tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est corrigé maintenant. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la dernière version de mon document, le premier là, avec du texte, et je vais importer dedans, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que je vais importer le document qui s'appelle couverture et qui contient la page qui m'intéresse. On importe maintenant. Voilà. Donc, je vais ici créer une page devant la page 46. Voilà, je déplace l'icône 100 devant la page 46. Je recommence. Oui.
Donc, dans la palette page de mon document double page ici, je vais aller créer une page qui ne correspond pas à un gabarit. Et ça ne va pas être une page créée d'après le gabarit A. Et donc, pour faire ça, je déplace ceci devant la première page 46. Voilà. J'ai aussi la possibilité, et là j'annule, de faire menu de la palette page, insérer des pages, insérer 2 pages au début du document, selon aucun gabarit, 100, gabarit 100. Voilà, donc le principe est le même. J'ai créé une double page avant ma page 46, et forcément elle a été renommée 48. Ma page 46 est devenue la 48. Et la nouvelle page a pris le numéro 46, tout ça est très logique. Et je vais pouvoir mettre une couverture là-dessus si je veux. Voilà. J'importe, fichier importé. J'importe un document InDesign dans un autre. Donc on peut importer des images dans InDesign, tout format d'image. On peut importer du vectoriel, des images vectorielles. On peut aussi importer du PDF et aussi du InDesign. Cliquez, glissez. Monsieur, Bon, ben voilà, un document InDesign dans un autre. Si on va voir dans la palette des liens, fenêtre lien, on voit que le seul lien dans ce document, la seule chose qui a été importée, c'est un document InDesign. On n'a pas encore importé d'autres images dans ce document ici. Voilà. Document qui contient lui-même plein d'images. Mais il ne prend pas le format. Oui, évidemment, parce que si j'avais cliqué au moment où j'importe, la page est trop grande, il faudrait que je la redimensionne après. Voilà, si je fais que cliquer, elle arrive à son bon format, enfin à son format réel. Mais je suis obligé de la redimensionner maintenant. Outil de transformation manuelle, poignée du coin, voilà, je la redimensionne. Et donc j'ai mon temps à la redimensionner au moment où je l'importe. Bon, maintenant, après, je peux la positionner. Je peux la redimensionner pour que ça déborde. Enfin, voilà. Vous faites un peu ce que vous voulez pour créer votre couverture. Voilà. Bien. Alors, ce système de l'importation d'un document InDesign dans un autre, ben, ça peut être utile. Ça peut servir. Vous allez pouvoir, grâce à ça, faire une table des matières sympa, où plutôt que de voir le nom des chapitres, vous avez l'image des pages. Vous avez l'image des pages qui apparaît. Il suffit, une fois que vous avez fait toute votre mise en page, d'exporter d'enregistrer le document. Vous enregistrez le document et vous allez pouvoir vous faire votre table des matières. Mais si vous voulez, on le fera plus tard. Une table des matières qui utilise... Interactive si on veut, mais ce sera uniquement sur écran. Mais même pour l'impression, ça peut être bien, dans la table des matières, de voir les pages auxquelles on fait référence. Hein. Je mets l'image de la page, je mets... tiens, ça c'est la page 38. Voilà. Donc voilà une des utilisations de ça. Ou alors si je veux montrer les anciens numéros du magazine, ben, je vais charger sous forme d'images toutes les couvertures InDesign des magazines précédents. Qu'on peut encore commander par exemple en payant. Voilà. Donc ben voilà, ça peut être sympa. Vous voyez, c'était l'occasion de parler de ça, parce que c'est assez peu connu en fait. Hein. Je ne sais pas si ça vous serait venu à l'idée d'importer un document InDesign dans un autre. Moi, j'en ai posé. Ben voilà, ben c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, toutes les images utilisées par le document InDesign doivent rester accessibles au document InDesign. Ça, c'est certain. Le document couverture ne fonctionnera bien que s'il se trouve à côté de lui les images utilisées par lui. Tout ça est logique, en fait. Hein. Si vous voulez pouvoir vous passer des images, pouvoir les supprimer, il faut faire un PDF alors. Pas plutôt qu'un INDD. Dans le PDF, les images seront incluses dans le PDF. Là, on peut se passer des images sources. Elles peuvent disparaître, il n'y a pas de problème.
Et au point de vue qualité, ce sera la même chose que d'utiliser un document INDD, d'importer un document INDD ou importer un document PDF, la qualité sera la même.